Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 6e grande partie de ce livre. Chapitre 1 de cette 6e grande partie, chapitre 1, petit 2. Souvenons-nous donc des fonctions de l'esprit. Toute connaissance spirituelle, toute communion spirituelle, toute conscience spirituelle nous viennent par l'intuition. C'est par cette intuition que le Saint-Esprit conduit les chrétiens. Il n'est pas besoin de faire des suppositions sur ce qui est peut-être spirituel. Il n'est pas besoin de faire des suppositions sur ce qui est peut-être spirituel. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de s'en tenir à leur intuition. Pour prendre note de ce que dit l'Esprit, nous devons saisir sa pensée intuitivement. Certaines personnes recherchent les dons du Saint-Esprit avec un sérieux de bon aloi. Souvent, cependant, ce qu'elles cherchent si intensement, c'est un sentiment de joie, car le moi se dissimule derrière leur recherche. Elles croient, si elles peuvent, sentir le Saint-Esprit descendre sur elles ou quelque force extérieure prendre possession de leur corps ou une chaleur de feu les brûler de la tête aux pieds, qu'elles ont été baptisées dans l'esprit. Bien qu'il arrive quelquefois à certaines personnes de le sentir ainsi, il est très préjudiciable aux chrétiens de le rechercher par la voie du sentiment, car non seulement ils excitent par là leur vie psychique, mais ils ouvrent la porte aux contrefaçons de l'ennemi. Ce qui a vraiment du prix aux yeux de Dieu, ce n'est pas que nous sentions ainsi la puissance du Seigneur par la voie émotive. Ce n'est même pas que nous ressentions de l'amour pour lui. Ce qui lui importe, c'est la manière dont nous suivions le Saint-Esprit et vivions conformément à ce qu'il a révélé à notre esprit. Il nous arrive fréquemment de rencontrer des baptisés du Saint-Esprit de cette sorte. Ils continuent à vivre de leur vie naturelle et non pas par leur esprit. Il leur manque un discernement intuitif des choses du monde spirituel. Ce que Dieu apprécie, ce ne sont pas nos sentiments, mais notre communion dans l'esprit avec le Seigneur. Ceux qui ont de l'expérience dans les choses de Dieu sont seuls capables de distinguer entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Ceux qui essayent de raisonner le mouvement du Saint-Esprit ou, comme c'est plus souvent le cas, qui essayent de sentir son mouvement au lieu de chercher vraiment à connaître Dieu par leur intuition pour marcher ensuite conformément à ses directions, ceux-là vivent selon la chair. Ils laissent leur vie spirituelle sombrer dans l'oubli. Nous pourrons peut-être voir plus clairement ce que cela signifie de suivre l'intuition de l'esprit en examinant la vie de Paul. Lorsqu'il plut à Dieu, écrit-il, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les païens, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. En parenthèse, Galates chapitre 1, versets 16 à 17. La révélation, comme nous l'avons dit, est donnée par Dieu et reçue dans l'esprit. La Bible, dans son ensemble, atteste ainsi que la révélation est quelque chose qui se passe dans l'esprit du croyant. Or, l'apôtre Paul nous informe ici qu'il marchait par l'esprit quand il reçut la révélation du Seigneur Jésus et le mandat d'aller le prêcher parmi les païens. Il n'a pas consulté la chair et le sang parce qu'il n'avait nul besoin d'en apprendre davantage par l'opinion, la pensée ou les arguments des hommes. Il n'alla pas à Jérusalem pour voir ceux qui étaient spirituellement ses aînés dans le but de connaître leur vue. Il se conforma simplement à la direction de son esprit. Comme il avait reçu la révélation de Dieu dans son intuition et avait connu sa volonté, il ne se mit pas en quête d'une confirmation. Il estima que la révélation dans son esprit était suffisante pour le diriger. L'homme, naturellement,
trouverait dans son âme toutes sortes de raisons pour réunir davantage de données, notamment pour recueillir les avis de ceux qui avaient de l'expérience dans la prédication. Mais Paul se limita à la seule indication de son esprit. Il ne s'inquiéta pas de savoir ce que les hommes diraient, même les apôtres les plus spirituels. C'est ainsi que nous devions faire. Quand la certitude est acquise, comme elle était pour Paul, suivre sans autre la direction du Seigneur dans notre esprit plutôt que l'avis des gens spirituels. Faut-il en conclure que la voix des pères spirituels est inutile? Faut-il en conclure que la voix des pères spirituels est inutile? Non. Elle est d'une grande utilité. Quand un mouvement dans notre esprit nous laisse dans l'incertitude quant à son origine divine, ceux qui sont profondément instruits dans le Seigneur peuvent nous être d'un grand secours. Mais si nous avons déjà acquis la certitude, comme c'était le cas pour Paul, que Dieu nous a fait connaître sa pensée de cette manière personnelle, alors nous n'avons pas à rechercher l'avis des hommes. Fussent-ils apôtres, s'il y en avait encore aujourd'hui. Par le contexte de ce passage, nous pouvons voir que l'apôtre insiste pour attribuer à Dieu la révélation de l'évangile qu'il prêche, plutôt qu'à l'enseignement d'autres apôtres. C'est là un point d'une portée immense. L'évangile que nous prêchons ne doit pas être quelque chose que nous avons simplement appris d'autres personnes ou lu dans des livres ou conçu nous-mêmes par la méditation. S'il ne nous a pas été annoncé par Dieu, il ne peut servir aucun objectif spirituel. Si ce que nous croyons ou prêchons n'a pas sa source dans une révélation, il ne s'y trouve aucune valeur spirituelle. Nous pouvons glaner de belles pensées dans ce que nous disent les autres, mais notre esprit demeure appauvri et vide. Vous comprenez bien que nous n'avons pas à envisager un nouvel évangile ou à jeter une ombre sur l'enseignement d'autres serviteurs de Dieu, car la Bible nous fait un devoir de ne pas mépriser les prophéties, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Ce que nous soulignons ici, c'est la nécessité absolue de la révélation personnelle. Si nous tenons à ce que notre prédication soit spirituellement efficace, nous devons commencer par saisir les vérités divines dans notre esprit. De tout ce que nous pouvons amonceler de connaissances par l'entremise des hommes, aucune n'a de portée effective spirituellement. Amen et amen. La révélation est en réalité, pour l'ouvrier du Seigneur, la qualification numéro 1. Elle seule le rend capable d'accomplir un service spirituel et de marcher par l'esprit. Et de marcher par l'esprit, que de serviteurs de Dieu qui se fient à leur propre intellect pour atteindre un objectif spirituel, même parmi les croyants les plus évangéliques, tout se ramène souvent à une acceptation mentale de la vérité, mais cette procédure ne peut produire que la mort. Les attaques de Satan. Notre esprit, siège de notre communion avec le Saint-Esprit, ayant une telle valeur, faut-il s'étonner si Satan fait tout ce qu'il peut pour que nous restions dans l'ignorance des fonctions de ce précieux organe, de peur que nous l'utilisions avantageusement? Le but qu'il cherche à atteindre, c'est de maintenir la vie du chrétien dans le domaine de son âme et d'étouffer son esprit. Il donnera aux croyants d'étranges sensations psychiques et remplira leur entendement de toutes sortes de pensées vagabondes. Il cherche par là à mettre de la confusion dans l'idée que nous devons nous faire de la vie spirituelle. Troublés et déconcertés, les enfants de Dieu se trouvent incapables de faire la distinction entre ce qui est de l'esprit et ce qui émane de leur âme. L'ennemi se rend très bien compte que le secret de la victoire pour eux est dans la capacité qu'ils ont de lire
leur sens spirituel. Hélas, combien ignorent ce principe? Ils mettent toutes ses forces en ordre de bataille pour attaquer notre esprit. Laissez-moi répéter ici que les chrétiens, dans cette guerre spirituelle, ne doivent pas faire un seul mouvement en obéissant à leurs sentiments ou quelques pensées soudaines. Ne vous imaginez jamais que ces pensées-là sont justes. Que ces pensées-là sont justes parce que vous avez prié. C'est une erreur d'attribuer sans autre à Dieu toutes les notions qui nous viennent dans la prière. Nous croyons innocemment que la prière peut rectifier ce qui est faux et que tout ce qui a été placé devant Dieu est forcément juste. Nous avons cherché la volonté de Dieu, c'est vrai, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que nous la connaissons déjà, cette volonté. Nous avons cherché la volonté de Dieu, c'est vrai, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que nous la connaissons déjà, cette volonté. C'est à notre esprit que Dieu la révèle, ce n'est pas à notre intellect. Non content d'inciter simplement les croyants à vivre par leur âme, au lieu de suivre leur esprit, Satan prend contre eux des mesures encore plus draconiennes. S'ils ignorent les ruses de l'ennemi, ils peuvent en venir à tellement négliger l'usage de leur esprit qu'il finira par ne plus fonctionner. Dès que l'esprit de quelqu'un suspend son activité, le Saint-Esprit ne peut plus trouver au-dedans le collaborateur dont il a besoin et le chrétien se trouve entièrement coupé des ressources divines. L'expérience d'une vie spirituelle digne de ce nom devient possible. L'expérience d'une vie spirituelle digne de ce nom devient impossible. Ce qui doit caractériser les chrétiens, c'est la connaissance spirituelle grâce à laquelle toute leur conduite est gouvernée par des données spirituelles. Ils ne doivent pas céder à des mouvements impulsifs ou à des pensées éclairs. Ils doivent s'abstenir de toute précipitation.